Bonjour tout le monde, bienvenue à la chapelle en ligne de Montréal, Québec, Gatineau et des quatre coins de la francophonie. On continue notre série « Briller dans un environnement hostile ». Il y a 2 semaines, j'ai amené un message qui s'intitulait « Être courageux dans l'épreuve » sur Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. Et j'ai amené 3 ingrédients pour être courageux dans l'épreuve, la communauté, la conviction et la confiance. Aujourd'hui, ça va être la 2e partie du message, mais pas basée sur le chapitre 3, mais basée sur le chapitre 6. Parce qu'il y a clairement dans les textes de Daniel un miroir entre le chapitre 3 et le chapitre 6. En fait, c'est une grande histoire en 2 histoires. Un peu comme la Première et Deuxième Guerre mondiale, mais c'est comme une grande guerre, mais en 2 parties. Chapitre 3 et chapitre 6. Et le chapitre 6, c'est Daniel dans la fosse aux lions. On va regarder au courage de Daniel aujourd'hui. Daniel, chapitre 6, verset 2. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devraient être répartis dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs. L'un d'entre eux était Daniel, à qui ces satrapes devaient rendre compte afin que le roi ne subisse aucun tort. Daniel lui-même surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur et que le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent un motif pour accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune erreur parce qu'il était fidèle et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence ni erreur. Alors ces hommes dirent: nous ne trouverons aucun motif contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions un dans la loi de son Dieu. Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi: Roi Darius, vis à jamais. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis que soit publié un édit royal et que soit mis en vigueur cette interdiction. Quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, roi, confirme l'interdiction et signe le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses qui ne peut être abrogé. Là-dessus, le roi Darius signa le décret et l'interdiction. Lorsque Daniel sut que le décret était signé, il monta dans sa maison où les fenêtres étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem et 3 fois par jour, il se mettait à genoux et priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et trouvèrent Daniel qui suppliait et invoquait son Dieu. Verset 14, ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi: Daniel, l'un des déportés de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de l'interdiction que tu as signée. Il fait sa prière 3 fois par jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel. Jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le délivrer. Mais ces hommes revinrent tumultueusement auprès du roi et dirent: Sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute interdiction ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi ordonna d'amener Daniel et de le jeter dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi scella de son anneau et l'anneau de ses grands chefs, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit pas venir de concubine auprès de lui. Le sommeil le fuyait. Verset 20. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore. Il alla précipitamment à la fosse aux lions et s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel se mit à parler au roi: Roi, vis à jamais. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mal. Verset 24. Alors le roi eut une grande joie et ordonna de faire retirer Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu foi en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions. Le courage dans l'épreuve. 2e partie. Le courage, on pense que c'est quelque chose qui nous vient comme ça spontanément sur le moment. Mais la plupart du temps, le courage est quelque chose qui est forgé, qui est constitué dans notre constance dans des petites décisions. Tu peux entraîner ton cœur à être courageux
jour après jour. Tu l'entraînes dans un pattern de courage. Par exemple, si je vais sur Google et que je tape « la », juste en mettant « la », il va me proposer La Chapelle. Pourquoi? Parce que j'ai entraîné Google dans un certain pattern. Je vais souvent sur le site de La Chapelle. Dès que je mets là, il me propose ce que je l'ai entraîné. Et le courage, c'est un peu la même chose. On peut s'entraîner à avoir une réponse courageuse dans l'adversité. On peut déjà déterminer dans nos comportements d'aujourd'hui quelle va être notre réaction lors du moment de l'adversité. Aujourd'hui, bien sûr, on ne va pas traverser on ne va pas être jeté dans des fosses aux lions littérales, mais j'aimerais dire ceci. Si tu veux vivre pieusement en Jésus-Christ, tu vas avoir des problèmes. Si tu veux marcher avec le Seigneur, tu vas être béni, tu vas avoir la meilleure vie, tu vas avoir une vie extraordinaire, c'est tout vrai. Mais aussi, si tu veux vraiment marcher avec le Seigneur, à un moment donné, il y en a qui vont te menacer de te jeter dans la fosse aux lions. Et lorsqu'on est tenté, lorsqu'on est sous pression dans ce monde, on peut avoir différentes réactions. L'une d'entre elles, c'est le compromis. Malheureusement, la majorité des gens dans les églises sont là aujourd'hui, le compromis. On y va avec la majorité. Plein de chrétiens adoptent la pensée du monde sur des sujets qui sont vraiment clairs dans la Bible. Maintenant, je ne suis pas en train de parler du vaccin. Si vous parlez que je pense du vaccin, je ne parle pas de ça en ce moment. Il peut y avoir des chrétiens qui ont des positions différentes sur le vaccin, mais je parle de sujets qui sont clairs dans les Écritures, mais que parce qu'on a peur de la majorité, parce qu'on a peur de l'opinion des autres, parce qu'on a peur de la fosse aux lions, on va avec le flot. Par exemple, Jésus-Christ, seul chemin vers le Père. On a tendance à aller avec le flot. Comment gérer notre argent? Nous sommes des intendants, notre argent ne nous appartient pas, il appartient à Dieu. On a tendance à aller avec le flot. On doit traiter nos ennemis. Jésus a dit d'aimer nos ennemis. C'est pas ça que le monde fait. On a tendance à aller avec le flot. L'éthique sexuelle biblique, l'éthique sexuelle enseignée par le Nouveau Testament, on a tendance à aller avec le flot, alors que c'est très clair dans les Écritures. Souvent, lorsque la pression de la majorité, on va avoir tendance à se conformer à la majorité. Il y en a qui se disent, mais là, j'ai la pression, tout le monde fait ça, j'ai pas le choix. J'aimerais dire ceci. Dieu va jamais te permettre de te retrouver seulement avec des mauvais choix, seulement avec des mauvaises options. J'aimerais dire, obéir à Dieu, ce n'est jamais une mauvaise option. Ça ne veut pas dire que c'est une option facile, mais ce n'est jamais une mauvaise option. Paul a dit ceci, « Aucune tentation ne vous est survenue qui ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. » Dieu va toujours pourvoir un moyen de traverser la tentation. Toujours. Il va pourvoir force, il va pourvoir sagesse, il va pourvoir habileté pour toi, mais Dieu va toujours pourvoir. Choisis pas le compromis. Maintenant, d'autres, devant la menace de la fosse aux lions, vont choisir l'orgueil. Certaines personnes, lorsqu'il y a la pression de se conformer, elles résistent à dire « Non, je ne vais pas faire ça ». Et en apparence, ça peut sembler être une foi audacieuse. Mais parfois derrière cette apparence d'audace, parfois derrière cette apparence de foi audacieuse, lorsque tu pèles l'oignon, tu ne trouves pas une humble dépendance à Dieu. Parfois, lorsque tu pèles l'oignon, tu trouves un cœur autosuffisant. Tu découvres qu'il y a une attitude d'arrogance. Il y a une attitude de « personne va me dire quoi faire ». Il y a une attitude de « c'est juste Dieu qui est mon juge ». En fait, il y a de l'orgueil. Savez-vous, c'est quoi le plus grand signe que notre cœur est orgueilleux? Le plus grand signe, c'est l'absence de prière. L'absence de prière, c'est le témoin lumineux rouge sur le tableau de bord qui me dit « Attention, ton cœur est orgueilleux ». Je ne sais pas, tu es quel genre de conducteur. Est-ce que tu es le genre de conducteur que lorsqu'il y a un indicateur qui dit qu'il va manquer d'essence, quand tu arrives, mettons, la moitié ou même le quart, tu arrives au quart, tu dis, OK, il faut que j'aille aux pompes à essence. Ça, peut-être que c'est toi. Ou il y a l'autre type de personne. Il y a l'autre type de personne qui est un peu comme moi, qui pense que c'est une suggestion. Je suis encore capable, je suis encore correct. J'aimerais te dire ceci.
Lorsqu'il n'y a pas de prière, l'absence de prière, c'est le témoin lumineux qui flash, qui dit « Ton cœur est rendu orgueilleux ». Attention! Nous, souvent, on pense que l'absence de prière dans nos vies, c'est à cause d'un manque de discipline. Hein, on pense que c'est comme je fais pas assez d'exercice parce que c'est un manque de discipline, je ne suis pas une assez bonne diète parce que c'est un manque de discipline, et on associe l'absence de prière dans nos vies au manque de discipline. Mais j'aimerais vous proposer que l'absence de prière est enracinée dans quelque chose de bien plus profond que le manque de discipline. C'est enraciné dans l'orgueil. Lorsqu'on ne prie pas avec constance, lorsqu'on ne prie pas avec ferveur, c'est parce qu'au plus profond de nous-mêmes, on est convaincu que si on travaille assez fort, puis assez longtemps, puis qu'on fait les bonnes affaires, on va finir par s'en sortir tout seul. Mais tôt ou tard, on va frapper un mur avec cette attitude-là, parce que si tu es un enfant de Dieu, Dieu va te placer dans des situations qui vont te dépasser. Dieu va te placer dans des situations où tu ne pourras pas t'en sortir par toi-même. Il y en a, tu es là en ce moment. Tu es dans une de ces situations-là. Tu es dépassé par le défi du moment. Tu te dis, mais comment je peux faire pour élever des enfants dans un monde qui est anti-Dieu, un monde qui a perdu ses repères? Ça te dépasse. Tes défis dans ton mariage te dépassent. Tes défis familiaux. Il y a des relations que tu essaies de faire fonctionner. Il y a des relations qu'il faut que tu fasses fonctionner, puis tu n'arrives pas à la faire fonctionner, ça te dépasse. Tes finances sont parties en vrille, ça te dépasse. Il y a des jeunes, l'école, c'est un cauchemar pour toi. C'est un cauchemar, c'est une fosse au lion que tu t'en vas à chaque lundi matin, que tu n'as pas le goût d'y aller, ça te dépasse. Ma question pour nous, c'est est-ce qu'on dépend de Dieu? Est-ce que tu dépends de Dieu? Tu dis, je sais pas, je dépends. Oui. OK. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu es dans une constante... est-ce que tu pries constamment dans une attitude de dépendance envers Dieu? L'absence de prière démontre que notre cœur est rendu orgueilleux. Et l'agenda de Dieu, c'est de nous sortir de cette autosuffisance-là, de nous sortir de cet orgueil-là, parce que Dieu veut être en relation avec nous. Et lorsqu'on marche sur le sentier de l'orgueil, on ne peut pas être en relation avec Dieu. Donc, il y en a qui choisissent les compromis, il y en a qui tombent dans l'orgueil, puis il y en a qui tombent dans les attaques. Lorsqu'on te menace de te jeter dans la fosse au lion, il y en a qui répondent. Hein? Avant que tu me frappes, je vais te frapper. Je vais me protéger en attaquant tout de suite. Je vais sortir les insultes, je vais sortir les commentaires sur les médias sociaux, la cancel culture. Mais Daniel n'a pas fait ça. Daniel aurait pu utiliser son influence pour essayer de contrer le plan des satrapes. Daniel aurait pu essayer d'utiliser son influence pour comploter contre leur complot. Daniel aurait pu se frustrer, se rebeller, sortir les affiches, dire « Le roi Darius est à la solde des satrapes ». Daniel aurait pu sortir des affiches « F-word, le roi Darius », mais Daniel n'a pas rien fait de tout ça. Qu'est-ce que Daniel a fait? Lorsqu'il a découvert qu'il y avait un complot, lorsqu'il a découvert qu'il y a un décret qui avait été signé, Daniel n'est pas tombé dans le compromis. Daniel n'est pas tombé dans l'orgueil. Daniel ne s'est pas mis à contre-attaquer. Daniel a prié. C'est quoi ton instinct quand on t'attaque? C'est quoi ton instinct quand on te menace, quand on te blesse? Hein? Ton conjoint t'a blessé. Quelqu'un t'a traité injustement. Quand tu te sens seul, quand tu ressens la pression, c'est quoi ton instinct? C'est quoi ton premier instinct? Le courage de Daniel est enraciné dans ceci, une constance dans la prière. Ça, c'est mon point numéro 4. Tu dis, pourquoi le point numéro 4? Les 3 autres étaient il y a 2 semaines. OK? Point numéro 4, comment avoir du courage? La constance dans la prière. Daniel a le réflexe de prier en premier. C'est aussi naturel pour lui que de respirer. Lorsque Daniel a traversé des moments de crise dans sa vie, on le voit toujours en train de prier. Mais là, on est arrivé au chapitre 6. Daniel a plus de 80 ans, probablement 85 ans. Ça fait 70 ans que Daniel prie, 3 fois par jour. Prier, c'est comme respirer pour lui. Mais le courage de Daniel lui vient de cette constance dans la chambre de prière. Daniel avait appris à mettre ses problèmes aux pieds de Dieu. Parce que savais-tu ceci?
Ton problème, c'est pas ton problème. Ton problème, c'est son problème. C'est même pas le tien. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Puis il a dit, prenez mon joug sur vous. Il y a une image d'un joug qui va apparaître à l'écran. C'est cette grande pièce de bois sur laquelle tu attachais 2 bœufs pour tirer une charrue pour labourer les champs. Bon, le bœuf le plus faible bénéficiait de la force du bœuf le plus fort. C'est ça l'idée sur le joug. Alors, imaginez si nous, on avait à se mettre un joug comme ça puis à tirer une charge comme ça. Tu veux te matcher avec quelqu'un de fort. Tu veux te matcher avec Brian Shaw. Brian Shaw a gagné le World's Strongest Man 4 fois. Il y a une photo qui va apparaître à l'écran. Brian, c'est une machine, OK? Il est fort. Imagine, si tu as besoin de quelqu'un pour prendre le joug, tu veux prendre le joug avec Brian Shaw. Pourquoi? Parce que la majorité de la charge va être sur lui. Et l'homme le plus faible va bénéficier de la force de l'homme le plus fort. En fait, l'homme le plus faible, ça va être comme s'il était en train de marcher tout simplement. J'aimerais dire ceci, l'homme le plus fort, c'est Jésus. Jésus dit, prenez mon joug. Jésus dit, viens avec moi. Viens faire équipe avec moi. Viens épaule à épaule avec moi. Puis toi, t'es pas fort, mais moi, je suis fort. Puis moi, je vais tirer la majorité du poids à ta place. Tu vas quand même participer. T'es pas spectateur. Tu fais partie de la gang. Tu portes quand même une charge, mais tu portes une charge qui a rien à voir avec la vraie charge. C'est moi qui porte la majorité de la charge. Tes problèmes au travail, c'est pas ta charge, c'est sa charge. Tes problèmes à l'école secondaire, ce n'est pas ta charge, c'est sa charge. Tes problèmes avec tes enfants en ce moment, ce n'est pas ta charge, c'est la sienne. Celui qui porte la majorité de la charge, c'est Jésus. Moi, je viens épaule à côté de lui. Je suis pas responsable de porter tout le poids de la charge. Je suis responsable de 2 choses. Venir à côté de lui, puis marcher à son rythme à lui. Voyez-vous, c'est ça que la prière fait. Lorsqu'on vient en prière, on se décharge sur lui de tous nos soucis. C'est ça que Pierre dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. On vient de sortir d'un jeûne de Daniel de 21 jours. C'était extraordinaire. On a eu une participation que je ne m'attendais pas. Entre 200 et 300 personnes qui étaient là pour prier à chaque midi. C'était formidable. Et je parlais avec quelqu'un qui a embarqué dans le jeûne de Daniel. Puis avant le jeûne, la personne n'avait pas nécessairement une vie de prière constante. Mais pendant le jeûne, elle a décidé de prier presque à chaque matin et à chaque midi, 21 minutes avec toute l'Église. Puis la personne a développé une constance dans la prière, puis c'est devenu comme quelque chose qui a commencé à faire partie de sa vie. Puis elle a dit qu'à un moment donné, un matin, elle s'est levée, elle a oublié de prier, elle n'a pas pensé à prier, puis elle a commencé à travailler sur son ordi. Puis à un moment donné, la personne s'est dit « Ah, mais ça ne marche pas, il manque quelque chose. » Et la personne a réalisé qu'elle n'avait pas prié. Elle a senti le manque de prière. Ouf! Alors qu'avant, elle ne le sentait même pas. Parce qu'il y avait une attitude d'autosuffisance qui était cachée dans son cœur. Mais maintenant, dans la constance dans la prière, la personne a appris à dépendre de Dieu. C'est ça que la prière dans le lieu secret va faire. Ça va alléger ta charge. Ça va te donner une paix qui surpasse toute intelligence. C'est dans le lieu de prière, c'est dans la chambre de prière que tu vas trouver une paix que rien d'autre peut t'amener. Peu importe, là, si tu es un pro de la méditation ou un pro du fitness, peu importe comment tu es zen, tu es minimaliste, tu es épuré, le feng shui, peu importe comment d'argent tu as ou comment fit tu es ou bien entraîné tu es, laisse-moi te dire ceci, il y a une paix que seule la chambre de prière peut t'amener. Il y a une paix que seule la constance dans la chambre de prière peut t'amener. Le courage de Daniel a été forgé à travers ces petits actes d'obéissance, cette constance dans la prière. Laisse-moi te dire ceci, si tu attends d'être devant l'épreuve, si tu attends d'être devant la tentation pour décider ce que tu vas faire, c'est sûr que tu vas tomber. Si tu attends d'être devant la fosse au lion puis qu'on te menace de te pousser dedans, si tu attends ce moment-là pour décider ce que tu vas faire, c'est sûr que tu vas tomber dedans. Le courage, il est formé dans la chambre de prière.
Le courage de te tenir pour ta foi alors que tout le monde se moque de toi. Le courage de te tenir dans la pureté dans un monde qui a perdu tous ses repères sexuellement. Le courage de résister à la tentation de compromettre dans tes finances. Tout ce courage-là va être forgé dans la constance de la chambre de prière. Point numéro 4, la constance dans la chambre de prière. Point numéro 5 pour le courage, c'est le suivant. Contempler Jésus comme le vrai Daniel. Contempler Jésus comme le vrai Daniel. Une des erreurs qu'on fait avec l'histoire de Daniel, et souvent avec l'histoire de l'Ancien Testament, c'est qu'on a tendance à voir Daniel comme le héros de l'histoire. Mais c'est une bonne chose de voir Daniel comme un modèle à suivre, c'en est un. Effectivement, il n'y a vraiment pas photo là-dessus. Daniel est un modèle à suivre. Mais l'histoire de Daniel n'est pas là premièrement pour nous pointer vers Daniel. L'histoire de Daniel est là premièrement pour nous pointer vers quelqu'un d'autre. Vois-tu, il y a des similitudes saisissantes entre l'histoire de Daniel et l'histoire de Jésus. Par exemple, Daniel avait aucune faille, aucune faute dans son caractère qui est mentionné dans l'histoire. Jésus n'avait aucune faille, aucune faute dans son caractère qui a été trouvé dans toute l'histoire humaine au complet. Daniel avait un esprit de sagesse qui lui venait de Dieu. Jésus, lui, était lui-même la sagesse venue de Dieu, nous dit l'apôtre Paul. Daniel a eu des leaders politiques et religieux qui s'appelaient des satrapes qui ont comploté contre lui. Jésus a eu des leaders politiques et religieux qui s'appelaient des Sadducéens et des pharisiens qui ont comploté contre lui. Daniel a fait face au complot contre lui en répondant en priant dans sa chambre. Jésus a fait face au complot contre lui en répondant par la prière dans le jardin de Gethsémane. Daniel a été condamné par Darius qui le savait innocent, mais il ne l'a pas sauvé pour se protéger lui, alors que Jésus a été condamné par Pilate qui le savait innocent et il ne l'a pas sauvé pour se protéger lui-même. Daniel a été placé dans une fosse qu'on a couvert d'une pierre qu'on a scellée. Jésus a été placé dans un tombeau qu'on a couvert d'une pierre et qu'on a scellé. De bon matin, le roi Darius a couru à la tombe de Daniel. De bon matin, Pierre et Jean ont couru à la tombe de Jésus. Daniel a été élevé en autorité par le roi Darius au-dessus de tout son royaume, et Jésus a été élevé en autorité par le roi des rois et le seigneur des seigneurs au-dessus de tous les royaumes de la terre. Voyez-vous comment il y a des similitudes entre l'histoire de Daniel et l'histoire de Jésus? L'histoire de Daniel semble pointer vers une autre histoire. Mais il y a aussi des différences, des grandes différences. Voici quelques-unes d'entre elles. Dieu a empêché les ennemis de Daniel que son corps soit déchiré par les lions. Dieu a empêché les ennemis de Daniel de déchirer son corps. Mais Dieu n'a pas empêché les ennemis de Jésus de déchirer son corps en le flagellant, en le clouant à la croix, en perçant ses mains, ses pieds, son côté, en déchirant sa chair. Dieu a empêché le corps de Daniel d'être déchiré, mais il n'a pas empêché le corps de Jésus de l'être. Dieu a épargné la mort à Daniel, mais éventuellement, la mort a rattrapé Daniel. Alors que Dieu n'a pas épargné la mort à Jésus. Mais éventuellement, 3 jours plus tard, Jésus est ressuscité. Daniel est toujours mort, mais Jésus vit pour toujours. Daniel est ressorti vivant de la fosse aux lions, mais il est sorti seul, par exemple. Alors que Jésus est ressorti vivant du tombeau, mais il n'est pas ressorti seul. Il est ressorti avec une multitude qui sont ressuscités avec lui, certains physiquement sur le moment, mais des millions et des centaines de millions d'autres spirituellement sont sortis du tombeau avec lui, sont ressuscités avec lui. L'histoire de Daniel ne pointe pas vers Daniel. L'histoire de Daniel pointe vers une autre histoire, une plus grande histoire, une méta-histoire
victoire, celle de Jésus. Vois-tu, l'Ancien Testament ne nous enseigne pas une série de héros humains à imiter. L'Ancien Testament nous montre des héros qui sont incomplets, qui sont imparfaits, parce que le vrai héros, le vrai Daniel, c'est Jésus. On n'a pas besoin d'un héros à imiter, premièrement. On a besoin d'un sauveur à adorer, premièrement. On a besoin de Jésus. Et parce que Jésus est sorti vivant de sa fosse, Jésus a été dans la vraie fosse aux lions. Et Jésus est sorti vivant de cette vraie fosse aux lions. Et parce qu'il en est sorti, je peux avoir confiance en lui, qu'il est avec moi dans ma fosse aux lions, maintenant, aujourd'hui. Et si tu crois ça, ça te donne vraiment, vraiment du courage. Si tu crois vraiment que Jésus est mort à la croix pour toi, si tu crois vraiment que toute condamnation a été mise sur lui, que tu es justifié en Jésus-Christ, y a-t-il quelque chose qui pourrait t'arriver de pire que de te retrouver devant Dieu un jour puis qu'il ne t'accepte pas, qu'il dit tu ne peux pas entrer dans mon paradis, tu ne peux pas entrer dans mon ciel. Est-ce qu'il peut t'arriver quelque chose de pire que ça? Non, mais parce que Jésus a acquis ton droit d'entrer, parce que Jésus a mis sa justice sur toi, parce que Jésus a été dans la fosse aux lions, il est sorti vivant de la fosse aux lions, parce que le corps de Jésus a été meurtri. Moi, quand je traverse une petite fosse aux lions, je peux avoir confiance que Jésus est avec moi. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, si Dieu est pour nous, oh, qui sera contre nous? C'est pour ça que le psalmiste a dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Tu peux le dire, tu peux le croire. Dieu est avec toi. Dieu ne te délaisse pas. Dieu ne t'abandonne pas. Plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans ce monde. Plus grand, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Dieu est avec toi. Jésus est avec toi dans ta fosse. Je ne sais pas ce que tu traverses présentement. Je ne sais pas quelle pression qu'il y a sur toi. Voyez-vous, Daniel s'était retrouvé dans la fosse parce qu'il avait fait la bonne affaire. Je veux parler à quelqu'un qui a fait la bonne chose. Puis, c'est tellement dur de se retrouver traité mal et injustement quand tu as fait la bonne chose. Tu as été fidèle. Puis tu as quand même été trompé. Tu as fait la bonne affaire. Puis on t'a fait quand même une trahison. J'aimerais dire, si tu t'es retrouvé dans la fosse parce que tu as fait la bonne chose, fais confiance à Jésus. Il est avec toi. Mais j'aimerais aussi parler à quelqu'un. Tu t'es retrouvé dans la fosse, puis comme ça m'arrive souvent, malheureusement, c'est que je me retrouve dans la fosse, puis c'est pas parce que j'ai fait de la bonne chose. Je me retrouve dans la fosse parce que j'ai fait la mauvaise chose. Quelqu'un? On va dire à quelqu'un qui est dans la fosse parce que tu as fait la mauvaise chose. Parce que tu n'as pas été un Daniel, toi. Comme moi, des fois, je regarde à Daniel puis je suis juste découragé de moi. Là. Parce que je ne suis pas Daniel. Bravo, petit. Tu n'es pas Daniel. La bonne nouvelle, c'est que je n'ai pas besoin d'être Daniel. Parce que le vrai Daniel a été dans la fosse à ma place. Et parce que le vrai Daniel a été dans cette fosse-là, avec sa puissance, avec son pardon, avec sa grâce, je peux sortir de ma fosse. Même celle que je me suis mis dedans par ma faute. J'aimerais dire, peu importe ta fosse en ce moment, si tu places ta confiance en Jésus, il est avec toi dans la fosse. Je veux parler à quelqu'un qui est tombé dans des dépendances. J'aimerais dire ceci, crie à lui, tourne-toi vers lui, repens-toi. Il va venir avec toi dans ta fosse, il va t'en sortir. J'aimerais dire à un jeune qui est juste plus capable de l'école, tu n'es plus capable, tu te sens tellement déchiré entre la foi, puis tu as l'impression que c'est en contradiction avec la science, puis tout ce que les gens pensent sur Dieu, puis comment ça se fait que... J'aimerais dire, si tu es dans une fosse en ce moment, tu es tourmenté, là, mets ta confiance en Jésus. Crie à lui. Il va venir avec toi.
il va venir te secourir dans ta fosse. Tu es persécuté au travail, il va venir te secourir dans ta fosse. Tu as eu une mauvaise nouvelle d'un cancer, d'une maladie auto-immune, il va venir te secourir dans ta fosse. Parce que Jésus a été dans la vraie fosse au lion, qui en est sorti vivant. Je peux avoir confiance que dans les fosses que je traverse, il va être avec moi pour m'en sortir. C'est pas fini. C'est pas fini. Il y a des gens qui pensent que c'est fini. Avec Dieu, c'est jamais fini. Avec Jésus, il n'est jamais trop tard. Jamais. Ne reste pas dans cette fosse. Crie à Dieu, crie à Jésus, puis il va venir avec toi dans cette fosse-là, puis il va t'en sortir. Dans le nom de Jésus. Amen. À la chapelle, nous sommes là pour vous accompagner dans votre cheminement spirituel et on a plusieurs ressources disponibles pour vous sur notre site web, mais aussi sur notre application mobile. Vous pouvez aller les consulter, c'est là pour vous servir et pour vous aider à grandir avec Dieu. Merci d'avoir été là avec nous aujourd'hui. À la prochaine.